Excellent. Huitième question, qu'est-ce que tu penses du système éducatif français? Ouais, bah alors là. Parce que tu as raté tes études. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, vas-y, résumé moi, je donne comme exemple dans mon book. Déjà, il faut quand même comprendre dans quelle philosophie a été conçu le système éducatif à la base. Le truc, c'est que le système éducatif moderne, entre guillemets, il a été conçu à la fin du 19e siècle. Il a beaucoup évolué depuis, sauf que la philosophie sous-jacente, pas vraiment. Parce qu'à la fin du 19e siècle, quel était le but? C'était d'avoir des gens qui soient suffisamment éduqués pour être des bons ouvriers, des bons employés, des bons soldats. Donc on voulait des gens qui aient des connaissances pour être productifs dans une économie industrielle, mais pas trop autonomes, pas trop créatifs, pas trop rebelles, parce qu'on voulait qu'ils obéissent bien. Et, des bons exécutants. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que c'était pas explicité. C'était dans les. C'était pensé ou c'était. Mais c'était pas affiché comme objectif. Et du coup, ça fait partie des choses inconscientes qui se transmettent d'une génération à une autre sans que personne s'en rende compte, ou presque. Et du coup, c'est encore du système. Or, on est aujourd'hui dans une époque où il y a de plus en plus de places et d'opportunités et d'outils qui sont donnés aux entrepreneurs, où on va vers une ubérisation de l'économie qui est de plus en plus forte, où on va demander aux gens à être davantage autonomes, créatifs et de montrer davantage de qualité entrepreneuriale. Notamment, une des choses qui est claire aujourd'hui et qui n'était pas du tout à la fin du 19e siècle, c'est qu'aujourd'hui, on peut prédire à personne que son métier existera dans 5 ans. Dans 5 ans, mais dans 20 ans, ou en tout cas s'il existe, on sait pas du tout quelle forme il sera. Tu sais qu'il y a des millions d'emplois qui seront détruits dans 5-10 ans. Les voitures automatiques, les diagnostics médicaux automatiques, tout ce genre de trucs, ça va discuter. Et tu as Laurent Alexandre qui a écrit un bouquin sur la guerre des intelligences. Je ne sais pas si tu as lu ce bouquin. Oui. Et ce gars-là, il te dit que il est excellent son bouquin. Il te dit que justement, tu vas avoir une révolution totale de l'économie, que tu vas avoir plein de métiers qui vont disparaître, que finalement, les métiers qui vont émerger, ce sont les métiers de l'intelligence. Et que les métiers où tu fais que finalement répéter ce qu'on t'a appris à l'école, ça va te servir à rien. Et que les personnes qui vont réussir sont les personnes qui ont fait les meilleures études, les meilleures écoles, et que tu auras tout un pan de la population qui sera finalement délaissé pour compte. Qu'est-ce qu'on veut dire par meilleures études et meilleures écoles? Pour moi, justement, c'est ça qui est intéressant. Pour être une bonne école au XXIe siècle, on doit enseigner justement ça, autonomie, créativité, capacité et volonté d'apprendre par soi-même tout au long de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, tellement de jeunes, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils font l'erreur de croire qu'ils n'ont plus besoin de jamais rien d'apprendre. Mais imaginez, je veux dire, il faut quand même se rendre compte, il y a 20 ans, j'avais un baladeur. C'était il y a 20 ans, ok. J'avais un téléphone avec un écran noir et blanc, on pouvait juste en téléphoner, envoyer des SMS, quoi. Enfin, aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'innovation, bien sûr, l'innovation, elle est tellement rapide. Il y a des disruptions qui se font, mais tous les mois, toutes les semaines, tu as un nouveau produit qui peut arriver, d'ailleurs, qui peut nous remettre en question. On peut tous se remettre en question et on peut tous voir notre business disparaître du jour au lendemain. Et ceux qui vont percer dans l'économie finalement du 21e siècle, ce sont ceux qui se forment en permanence, qui sont en permanence innovants, agiles dans leur esprit, agiles, rapides, qui appliquent, parce que en fait, c'est votre seule garantie, votre seule sécurité, c'est ça, c'est de réfléchir vite, d'appliquer très vite et d'être toujours innovant. Parce que si effectivement vous stagnez, vous reposez sur vos lauriers, vous êtes foutu. Donc lire des bouquins, suivre des formations, regarder ce genre de vidéos. Voilà, je pense que et puis toujours agir, quoi. Se lancer dans des projets, quoi. Se lancer dans des projets. Donc excellent.